Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de In Situ, un épisode aujourd'hui dans lequel nous allons aborder un des coups essentiels du petit jeu, à savoir une approche à réaliser avec un obstacle à franchir et surtout avec le besoin de faire que la balle, en ayant touché le sol, n'ait pas un roulement qui la fasse rouler au-delà du drapeau et éventuellement se retrouve en dehors du green. Un coup que donc nous allons étudier dans le détail à l'instant et qui devrait vous amener peut-être à penser un petit peu différemment vos coups d'approche, notamment dans ces conditions-là. Alors typiquement, face à un coup comme celui-ci, eh bien, je dirais que le joueur a plutôt tendance à vouloir faire une balle très haute, qui va donc sauter la partie de rough, sauter le bunker et se taper le plus près possible du drapeau pour s'arrêter immédiatement et lui permettre d'avoir un putt rentrable par la suite. Dans la réalité, la présence du vent simplement qui pousse fait que la balle n'aura pas un backspin suffisant. En touchant le sol, j'ai toutes les chances, si je la pose près du drapeau, ce qui sera déjà, je dirais, assez bien joué, eh bien, j'ai toutes les chances pour que cette balle, en fait, n'ayant pas de backspin, continue à rouler, termine en bas, c'est ce que je vais éviter. Alors, ça veut dire que dans une configuration normale, le joueur standard aurait pris son sandwich le plus ouvert pour réaliser ce coup-là. Il aurait pris un 58 ou un 60 degrés. Il aurait essayé de faire une balle très haute. Alors, comment fait-on une balle très haute? Eh bien, c'est simple. On met la balle, vous le savez, donc on met la balle face au talon gauche, poids du corps à gauche. On arme les poignets sur une face de club qui est légèrement orientée à droite de la cible, et on swing dans le sens de ses pieds. Voilà. Cette approche-là que je vais réaliser est une approche qui est très délicate. Même si je la réalise bien, si je la fais taper au niveau du drapeau, je suis pratiquement certain que malheureusement, elle ne s'y arrêtera pas. Voilà, elle tombe au niveau du drapeau, et voilà, ce que je voulais éviter à tout prix. Elle a pris le dernier plateau pour se retrouver bas de plateau. J'ai maintenant un putt de plus de 8 mètres à faire en montée, avec une pente de travers, c'est-à-dire un putt difficile. Donc a priori, cette option qui semble être une option traditionnelle n'est pas la bonne. Non seulement elle est dangereuse, parce que l'approche lobée que je viens de vous montrer est un coup qui est difficile à maîtriser, encore plus difficile à répéter et qui demande pas mal d'entraînement pour maîtriser ce coup-là, eh bien on va un petit peu changer son état d'esprit, on va essayer de réfléchir autrement. Donc, pour ce dernier coup que je viens de réaliser, comme je le disais, j'ai mis balle face au talon gauche, club relativement ouvert, poids du corps à gauche, j'ai créé un bon armement de mes poignets à la montée pour ensuite venir passer sous la balle, couper la balle avec un club très ouvert qui l'a fait monter d'ailleurs, mais qui ne lui a pas donné assez de spin. Eh bien en fait ce que je vais faire sur ce coup-là dans la réalité, et tous les pros joueraient ce coup-là exactement de cette façon-là, je vais l'aborder autrement. C'est que la quantité de hauteur que je recherche sur ce coup n'a pas à être aussi délirante que ça. La clé de ce coup, ce n'est pas la hauteur de la balle, parce que ça c'est difficile à maîtriser, c'est difficile à mécaniser. Je vais jouer davantage au contraire sur l'effet de la balle en elle-même, c'est-à-dire le backspin. Je vais essayer de produire une balle qui peut-être sera moins haute, mais qui touchera quand même le début du green, et qui, parce qu'elle aura beaucoup plus de backspin que le coup précédent, elle va s'arrêter, pas instantanément comme je pouvais l'espérer sur une approche lobée, mais à coup sûr par contre, au second rebond de la balle, qui va se situer à hauteur du drapeau. Ce coup-là donc va être approché différemment. Il est approché toujours avec votre sandwich le plus ouvert du sac. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est un 58 degrés. Mais cette fois, une balle que je vais placer en face de mon pied droit davantage et non pas en face de mon pied gauche. Le poids de corps que je vais maintenir en appui sur ma jambe avant. Mais cette fois-ci, je ne vais pas m'amuser à armer et à désarmer pour venir frapper la balle. Je vais garder une tête de club relativement basse ici, mais surtout très basse dans la traversée de la balle pour jouer uniquement sur le loft de la canne. La balle va être plus tendue que dans l'approche lobée, par contre elle va toucher le green et elle va ralentir tout de suite, elle va mordre et au second rebond s'arrêter. C'est un coup, comme vous le voyez, qui est beaucoup plus simple à réaliser.
Là, je peux être très répétitif parce que je suis pratiquement, je dirais, dans l'idée d'un chip, mais réalisé sur une amplitude un peu plus grande et avec un club très ouvert, mon 58 degrés. Et quelle est la clé mécanique de ce coup? Eh bien, elle est très simple. C'est de faire, que les mains restent toujours en avant de la tête de club, et 2, que celle-ci termine, si possible, en dessous du niveau des genoux. Donc, on a dit une action de poignet la plus faible possible à la montée, et ici une tête de club qui va rester basse dans la traversée de la balle et qui va terminer en dessous du niveau de mes genoux. Là, avec des mains bien fermes, c'est un coup facile et qui se reproduit à volonté. Voilà, il s'agit en fait d'un coup qu'on pourrait appeler un coup punché. C'est un coup qui est d'une efficacité redoutable. C'est un coup qui permet également de s'affranchir de cette peur qu'on a de faire des approches lobées, tout spécialement, si le lie sur lequel la balle repose n'est pas bon, ce qui n'était pas le cas ici, hein, le lie était un peu épais mais excellent. C'est un coup qui est un coup tout temps et que l'on va utiliser chez les bons joueurs dans 90% des coups d'approche que l'on a à réaliser. Tête de club basse et les mains en avant. Ce numéro d'In Situ est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester avec des pouces en l'air sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours très plaisir. J'espère également que vous allez vous inspirer de ces coups d'approche punchés pour éviter de vous perdre dans des coups de lobé qui malheureusement coûtent généralement très cher à la plupart des joueurs car ils demandent beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement pour être maîtrisés. J'espère vous voir bientôt sur un parcours de golf, sinon ce sera sur avigolf.com à l'occasion d'un test matériel ou d'un épisode de 100% swing. Bon golf à vous!